Donc, notre objectif, c'est que cette leçon nous sera utile dans la tombe. D'accord. Oui. Ça, c'est notre intention. Donc, avec ce filtre, Inch'Allah, Allah nous donnera, Inch'Allah, la sincérité. Pas là pour dire, Masha'Allah, j'ai appris, je connais, j'ai étudié. Non. D'accord. J'espère que ces connaissances se transformeront en une lampe qui me donnera la lumière dans ma tombe. D'accord. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la sincérité. Voilà, ça c'est pour l'intention. Donc notre objectif de ce cours, à travers ce cours, c'est mettre en pratique ce qu'exige la science. Al-amal bi-muqtada al-ilm. C'était ça le grand souci de Al-Ghazali. Il avait beaucoup de connaissances, comme beaucoup de monde aujourd'hui. Inch'Allah, avec Internet, on a beaucoup de connaissances. Mais comment passer de la théorie à la pratique? Comment transmettre, comment notre comportement, nos comportements reflèteront ces connaissances? C'est ça la question. Alors aujourd'hui, on va continuer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, notre objectif c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بيان صورته وخلقته صلى الله عليه وسلم كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالطويل البائن. Donc l'envoyé de Dieu n'était ni trop grand ni trop petit. ولا بالقصير المتردد. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir comme description ici? Il est de taille normale, moyenne. Moyenne, taille moyenne. Alors, ici, on peut parler son aspect physique. L'aspect physique de notre prophète. Premier point, taille moyenne. Quelle est l'utilité de cette information? Ça nous aide à quoi? À essayer de se mettre comme lui en fait, parce qu'il ressemble entre guillemets, on essaierait de lui ressembler un peu. Voilà, on peut l'imaginer déjà. Voilà. Voilà, on peut imaginer. Et imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mieux le connaître. Hein? Donc l'objectif de cette bien parmi les objectifs de cette information, elle peut nous aider à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la connaissance précède l'amour. Et quand on parle du prophète, souvent on va l'aimer. Ça aussi. Donc on dit, mais ça c'est pour le cours. Hein. Connaissance. Les gens disent, mais vous parlez de la taille du prophète. Oui, c'est comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas imaginer toujours sa forme, son physique. Connaissance mène à l'amour, toujours. Et aussi connaissance ou parler, lire beaucoup sur une personne, d'une personne, bien sûr, ça dépend, lire sur, bien parler de, bien sûr, engendre l'amour sur une personne, engendre l'amour de ce dernier.
Donc ça c'est utile, même si il nous paraît simple ou bien banal. ولا بالقصير المتردد بل كان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده. Alors, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'était ni trop grand ni trop petit, mais de taille moyenne lorsqu'il marchait seul. Toutefois, lorsqu'une personne de haute stature marchait à ses côtés, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam apparaissait aussi grand qu'elle. Alors, ici, pourquoi ce miracle, entre guillemets, ou bien ce don extraordinaire? Donc, s'il marche avec, à côté de deux hommes grands, il apparaissait aussi grand qu'eux. Je pense pour qu'ils soient au même niveau, non? Donc voilà, au Plus même les- niveau. ouais. Et ou Ou plus grand. plus grand. Mhm. Donc Allah a élevé le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a élevé le degré de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aspect. Donc ici on a dit, lorsqu'il marchait au milieu de deux hommes grands, il apparaissait aussi grand qu'eux, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il marchait au milieu de deux hommes grands, il apparaissait aussi grand avec le temps, quand on parle de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas arriver à un degré lorsque tu entends une conférence concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu connais le sujet ou bien tu as entendu, tu vas assister. Hein? Être intéressé. Intéressé, attiré par le nom de Sayyidina Muhammad. Quand tu entends Sayyidina, les prédécesseurs, lorsqu'on entendait le nom de Sayyidina Muhammad, ils pleuraient. Hein? Ça, c'est avec le temps, avec la connaissance, avec la prière, grâce à la prière sur le prophète, ça une constante. Hein? Et en plus, on a remarqué que même quand on le fait en boucle, à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau. Oui, et ça renforce l'information dans nos cœurs, ça lui permet d'être bien intégré. Il disait, tout le bien a été mis dans la taille moyenne. Donc quand on dit l'amour du prophète, c'est le centre de l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est le centre de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Parce que la créature la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu aimes ce que Allah Azza wa Jal, l'aimer du bien, le bien-aimé, l'aimer de l'aimer et aimer, on dit toujours. ولربما اكتنف الرجلان الطويلان فيطولهما فإذا فارقهما نسب إلى الطول ونسب هو عليه السلام إلى الربع ويقول صلى الله عليه وسلم جعل الخير كله في الربع وأما لونه فقد كان أزهر اللون. Son teint était éclatant. Salam alaikum. Ça va Zahra? C'est un plaisir de te voir. Merci.
parlé de teintes du prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la lumière. Là, on ne parle pas de la couleur physique. C'est plutôt la lumière qui est derrière la peau. Son teint était éclatant. Voilà, là tu trouves tout. Tout ce qu'on a dit. À part au début, on a dit notre objectif, c'est de mettre en pratique ce qu'exige la science. Ça, c'est l'objectif de ce cours, de l'apprentissage. C'était l'objectif de Al-Ghazali aussi, dans son introduction. Après, on a parlé de la connaissance. On veut connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'aimer. Mais la connaissance aussi, on doit la répéter. C'est pour ça qu'on répète ce livre. Parler beaucoup, lire beaucoup. Bien sûr, une personne engendre l'amour de ce dernier avec le temps. C'est question de constance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une taille moyenne. C'est bien sûr, si tu vas dire, l'imagination aussi. Quand tu imagines la personne, tu penses à lui. On ne sait jamais. Il y a un savant, il a dit, l'évocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam apaise le cœur. Quand tu penses à lui, ton cœur s'apaise. Donc même si tu imagines la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça te donnera, Inch'Allah, l'apaisement. Allah a élevé le degré de Sayyidina Muhammad. Lorsqu'il marchait au milieu de deux hommes grands, il apparaissait aussi grand qu'eux. Donc toujours, Allah a élevé son degré physiquement et bien sûr, et même moralement. Son teint était éclatant. Azhar, ni brun, ni trop blanc. Alors, éclatant ici, Azhar, c'est blanc-rouge. Donc, il est un peu rouge. Il est blanc, mais il y a aussi cette vitalité. Ce n'est pas un blanc pâle, c'est un grand blanc vivant. Il y a lumineux, sallallahu alayhi wa sallam. لم يكن بالآدم ولا بالشديد البياض والأزهر هو الأبيض الناصع الذي تشوبه صفرة ولا حمرة ولا شيء من الأمن. Donc c'est un blanc éclatant. Donc, il y a plusieurs versions. Personne nous a décrit exactement, à part Ma'bad, cette spécialiste de description, la bédouine, mais les compagnons ne connaissaient pas le prophète. Il n'y a pas de description de la part des compagnons. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'osaient pas le voir. Ils n'osaient pas le regarder. Est-ce que tu peux revoir le soleil? Donc le prophète sallam avait cette grandeur et cette beauté majestueuse. Voilà. Une beauté majestueuse. Son teint était éclatant, ni brun ni trop blanc. Le terme azhar signifie la pure blancheur. Éclatant, blancheur pure. Ça, on peut imaginer, Inch'Allah. Celle qui n'est mélangée ni au rouge ni au jaune. Là, c'est marqué, voilà, il y a des fois même une contradiction entre. J'ai dit, c'était un peu. Il regardait le prophète Moussa, mais il baissait directement le regard. Ni au rouge, ni au jaune, ni aux autres couleurs. Son oncle Abu Talib l'a décrit par le vers suivant: la blancheur de son visage appelle la pluie des nuages. Il est le pâturage des orphelins et la protection des veuves. Alors, وَأَنَعَتَهُ عَمُّ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. Donc, on a un peu corrigé ça, on a dit
la blancheur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage, ou bien sa personne, la blancheur de son visage appelle la pluie des nuages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était... Les Arabes, ils avaient cette tradition. Pour demander la pluie, ils sortaient un pieu. Hein? Ils intercéderont à travers un pieu auprès d'Allah Azza wa Jalla pour la pluie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'intercesseur des Quraysh auprès d'Allah Azza wa Jalla afin pour appeler la pluie des nuages. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire ici, donc ça c'est juste pour dire Abiyad. Abiyad dans le sens blancheur, blanc. Il était blanc, mais une blancheur pure. Il est le pâturage des orphelins, donc une nourriture, une subsistance pour les orphelins et une protection pour les veuves. Donc dans une autre version, vous voyez les versions, il y a plusieurs versions, elle est blanc, mais regardez, certains l'ont décrit comme ayant un teint légèrement rougeâtre. Donc rougeâtre. Et on dit, ce qui est rougeâtre en lui, comme son visage et son cou, était dû à son exposition au soleil et au vent. Mais ce qui était sous le vêtement était de pure blancheur. Donc voilà une explication. Pourquoi il y a une partie rougeâtre, il y a ce rougeâtre et cette blancheur. Donc la partie exposé au vent et au soleil était rougeâtre, le visage et le cou. Hein. Son corps était blanc. Sallallahu alayhi wa sallam. وأما شعره فقد كان رجل الشعر حسنا. Donc les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sueur de son front brillait comme des perles. Mais ça, j'ai pas traduit. ونعتوا بعض أنه مشرب بحمرة فقالوا إنما كان المشرب منه بالحمرة ما ظهر للشمس والرياح كالوجه والرقبة والأزهر الصافي عن الحمرة ما تحت الثياب وكان عرقه صلى الله عليه وسلم في وجهه كاللؤلؤ. C'est très joli. La sueur de son front brillait comme des perles. La sueur sur le front brillait comme des perles. Sallallahu alayhi wa sallam. Et était plus parfumé que le plus délicat des muscles. La sueur du prophète, la sueur donc sur le front, brillait comme des perles. Ça c'est la première chose. Deuxième, est plus parfumé que le plus délicat des muscles. Que le plus délicat des muscles.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Zara? Donc, notre prophète sallam était de taille moyenne. Voilà. Quelle est l'utilité de cette information dans la tombe? C'est ça. On ne cherche pas une connaissance superficielle théorique. Quelle est l'utilité de cette information dans ma tombe? Ça sert à quoi ça? J'ai appris quelque chose. La récolte, c'est dans la tombe. Hein? Je fais mes provisions maintenant pour la tombe. Eh bien, je cherche juste à accumuler les connaissances pour dire, Masha'Allah, j'ai appris, je connais le prophète sallam. Parce que la question de la tombe sur le prophète sallam pourra toucher ce genre de questions, c'est-à-dire de réponses. Mais il y a la tombe qui nous attend. Oui. Oui. Et alors, toute notre vie, c'est en préparer la descente dans ce trou. Oui, oui. N'est-ce pas? Donc, elle va m'aider à quoi, cette information? J'ai dit la taille moyenne. Ouais, d'accord. Il a une taille moyenne. Et après? Qu'est-ce qu'elle a engendré dans mon cœur? Les choses qui vont m'accompagner dans ma tombe, c'est les connaissances intégrées dans le cœur. C'est la sincérité. Des fois, j'étudie beaucoup, je lis beaucoup, mais je ne reçois rien. Mais normalement, ces études devront nous aider à Mais tu veux dire que, oui, c'est-à-dire que c'est notre cœur, de toute façon, qui va répondre le jour, enfin, dans la tombe, ça ne peut pas être autre chose. Donc, qui est dans ton prophète. Okay, ouais. Voilà. C'est ce genre d'informations, peut-être, Inch'Allah, vont nous aider à dire c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je vais le connaître, j'essaie de le connaître mieux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la connaissance. Oui. Ça, c'est pas seulement pour la taille, mais pour le reste aussi. D'accord? Ça, c'est. Il ne faut pas oublier ça. Hein, on travaille ici, Françoise. On n'est pas là pour perdre du temps ou s'amuser. D'accord? On travaille, on prépare notre demeure éternelle, qui est la vie de l'au-delà. D'accord? Inch'Allah. Ça, c'est notre objectif. Donc il est de taille moyenne, mais malgré tout, quand il marche au milieu de deux hommes qui sont grands, oui. il apparaît aussi grand qu'eux. Voilà. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a élevé en fait notre prophète. Toujours lui a préservé un degré très haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi... Donc ça, c'est la première information. Deuxième information, quand je dis ça, j'espère que ces connaissances se transforment à un ressenti dans nos cœurs. Je ne cherche pas la connaissance théorique. Ça, c'est juste une phase intermédiaire. Après, tout ça. On a dit Allah a élevé le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il doit occuper la meilleure place après Allah Azza wa Jalla dans mon cœur. Hein? Sa place dans mon cœur doit être très haute. Il doit occuper la place la plus haute. Dans mon cœur. Après Allah, après l'amour d'Allah. Après
effet, donc son teint était d'une blancheur éclatante et pure, pouvant arriver aussi sur la couleur rougeâtre. Oui. Donc, plutôt, le rougeâtre, c'est plutôt sous l'effet d'éléments extérieurs. Soleil. Soleil. Vous connaissez le désert, tout ça, la chaleur. Alors, ici, cette information, si je veux la traduire par un comportement bien, un état du cœur, comment je peux la traduire? La blancheur, la beauté extérieure. La blancheur extérieure. Ici, on parle de plutôt la blancheur de... Mais c'est le reflet de son cœur. Voilà. Donc, je dois avoir un cœur. Je demande à Allah Azza wa Jalla un cœur pur. Ça reflète la beauté de son cœur. Voilà. Le visage, c'est la langue du cœur. C'est le représentant du cœur. Tu veux connaître une personne, souvent le visage, c'est la personne. C'est pour ça qu'on demande, oh Allah, montre-nous, accorde-nous la contemplation de ta noble face. La noble face d'Allah, c'est Allah Azza wa Jalla. C'est connaître Allah, c'est la connaissance d'Allah. Alors ici, la blancheur, la pureté de sa blancheur reflète la pureté de son cœur. Françoise, la dernière information. La sueur sur le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle brillait comme des perles. Ouais. Et puis ces perles étaient plus parfumées et plus délicates que du musc. Que le musc. Ouais. Toujours, tu dois être, on doit être donc pur et propre. Même la sueur, elle est brillante et parfumée. Ils sentaient, sans mettre de musc, sans mettre oui, ils sentaient bon naturellement. Donc 5, ça c'est 5, 6, et cette information. Voilà. Quand tu dis, tu pries sur le prophète, tu peux penser à ça. Par exemple, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et Inch'Allah, à travers la prière sur le prophète, ces informations seront intégrées dans le cœur, traduites par un comportement. Inch'Allah, tu vas aimer le prophète et Inch'Allah, tu vas le suivre après. Ça va, vous n'avez pas perdu du temps ce matin. Non, on ne parle jamais du temps quand on... Surtout avec le prophète, c'est particulier. C'est bien de commencer la semaine par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre chose à ajouter? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Zara, si tu peux prendre... Oui.